Salut mes petits pragmas. Alors là, ça commence réellement à chauffer. À chaque vigneron convoqué à la gendarmerie, il y aura des tracteurs et des paysans dans la rue. J'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi les vignerons étaient convoqués à la gendarmerie. Est-ce que ça a à voir avec le bâtiment de la drill qui avait explosé? Je ne sais pas. Avertissement aux autorités. Les vignerons et agriculteurs gardois se sont mobilisés lundi pour prévenir que toute convocation par les autorités de l'un des leurs aboutirait à de nouvelles manifestations d'ampleur. Vous voyez comme c'est en train le mouvement de se communautariser? Tu touches à un des miens, je vais réagir. C'est en train de vraiment se communautariser ce truc-là. Coup de sang ce lundi 19 février après-midi dans le vignoble du Gard, apprenant que 3 vignerons sont convoqués à 14h par la brigade de gendarmerie de Quissac. Les jeunes agriculteurs et la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Gard ont lancé l'opération Nautilus. Dépôt de sarments devant la gendarmerie et de détritus agricoles devant les intermarchés de Quissac et de Saint-Christol-les-Alès. Si la convocation des 3 vignerons a été reportée Sindai par la gendarmerie, le coup de semonce est clair. À chaque vigneron convoqué à la gendarmerie, il y aura des tracteurs et des paysans dans la rue, prévient Anthony Bafoil, le président du comité gardois des vignerons coopérateurs d'Occitanie, qui note que du moment où un agriculteur sera convoqué par la gendarmerie, il y aura des sarments devant la porte. Mieux vaut prévenir que guérir. On demande des miettes pour vivre de notre métier. Évoquant une quinzaine de tracteurs et une centaine de manifestants présents, le viticulteur gardois le martèle. Ceux qui manifestent défendent leur métier, leur savoir-faire, leur territoire. Ils ne le font pas à visage couvert. On demande simplement de vivre de notre métier. Il faut trouver les moyens pour que les vins sortent de nos caves. Si l'on gagnait 20 centimes de plus par litre de vin, on pourrait vivre de notre métier. 20 centimes par litre, mais c'est que dalle, quoi. Investir et installer des jeunes. On demande des miettes pour vivre de notre métier. Il faut un prix rémunérateur. Alors que les cuves sont pleines de vin, que les comptes vignerons sont désespérément vides, les situations dramatiques se multiplient, faute de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. C'est là où c'est chaud quand même. On est quand même sur une profession qui crée la bouffe, et ceux qui créent la bouffe crèvent de faim. C'est ahurissant. L'État n'a pas pris conscience de l'état du vignoble, avec des viticulteurs en bout de course nerveusement. Nous avons besoin d'actes forts pour faire sortir les vins de nos coopératives, pointe Anthony Bafoil. Ne croit pas à la possibilité d'un écoulement par le bioéthanol. Oh non, c'est pas vrai. Donc, l'huile, ils veulent nous en faire du biocarburant. Le vin, ils veulent nous en faire du bioéthanol. Et arrêtez de cultiver pour nourrir des machines, quoi. Pour lui, au prix où cela est rémunéré, ça ne vaut pas le coup. À 15 € l'hectolitre, c'est mentir aux gens d'y voir une solution. S'il n'y a pas de compensation, ça ne paie même pas le prix des frais de vinification. Et on aurait des commentaires. Oui, il y a des commentaires. Si déjà il ne faisait pas de dégâts, il ne serait pas convoqué entre la casse dès le début et les débuts d'incendie. Ils assument leurs conneries. C'est quoi ces menaces? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à ce moment-là, on va au bout des choses. L'État assume ses conneries aussi. Quand tu mets des gens à 2 doigts de sauter la vie parce qu'ils ne peuvent plus vivre, ça s'appelle un meurtre. Et c'est l'État qui est responsable de ça. C'est du grand n'importe quoi. Vous voulez manifester? Faites-le dignement. Comme ceux qui ont vidé les camions à la frontière espagnole. Ça respire pas l'intelligence. Ils ont les mêmes soucis, les producteurs espagnols. Alors, tu sais quoi? Je t'invite à voir la vidéo de tout à l'heure de ce matin sur les Espagnols. Et puis tu me dis si c'était pas violent. Quand on force les barrages de police, quand on dégage la police et quand on va au Parlement pour aller voir et mettre devant le fait accompli les députés.
À un moment, forcément, si ça passe par quelque chose de violent. À un moment. Si les étrangers font la même chose, vous aurez l'air malin vu que 80% de vos productions sont vendues en export. Et c'est bien là le problème justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vidéo précédente. C'est que on ne raisonne plus que par ça, par l'export. Nourrissons les gens, nourrissons nos voisins. Bordel, arrêtons d'exporter là comme des porcs, ça sert à quoi? Faudra plutôt essayer de vous recycler comme beaucoup de gens le font, que de demander des subventions à tout va. Mais en fait, t'as toujours pas compris. Ils demandent plus de subventions. Ils demandent à ce que les prix soient des prix planchers, des prix respectés, et pas de vendre à perte. Quand tu es à 60 centimes le litre de lait et qu'on te le rachète 40 centimes, il y a un souci. Donc effectivement, ils vivent de subventions, parce qu'ils peuvent pas vivre de leur production puisqu'ils vendent à perte. Ils vendent à perte. Donc qu'est-ce qui leur permet de vivre? La PAC. Voilà. Et eux, ils ont dit non, mais en fait, on en a marre des primes. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix. Et visiblement, t'as rien compris. Mais tu te permets d'écrire un commentaire, c'est rigolo. Et quand vous faites de grandes années, là, vous la fermez bien. Les fachos de la campagne, misérabilisme. Alors bon, bah voilà, ça c'est le commentaire de bas étage. Hein. Voilà, j'ai rien à dire, mais je vais dire facho, facho. Oui, et sinon, tu peux développer. Bravo, bravo, vive la liberté. Bon, bah là non plus, il n'y a rien de développé. Enfin, bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à en débattre entre vous, hein, dans le respect mutuel, bien entendu. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube et d'activer la petite cloche. Ça, c'est pas pour YouTube, c'est pour vous. C'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Restez pragmatiques. Ciao.